Merci Madame la Présidente, merci Madame la Directrice Générale Adjointe pour vos mots. Très vite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en déclinant maintenant, au travers de ce premier panel, sécuriser, réguler et financer l'intermédiation de données, eh bien, la vision concrète et opérationnelle. Et j'invite sur scène Marie-Claude Charles, directrice d'investissement à la Banque des Territoires, et Léo Quentin de l'ARCEP. Je vous en prie, prenez place, de me joindre à vous pour ce premier panel qui durera une petite demi-heure. Ensuite, on fera une petite pause pour pouvoir continuer les échanges entre nous avant de passer au deuxième panel sur les cas d'usage. L'objectif, vous l'avez compris, de la matinée est de maximiser les échanges entre nous. Le numérique et la donnée, c'est avant tout des échanges concrets, et c'est ce qu'on va montrer à présent. Avant que je vous rejoigne, Marie-Claude et Léo, je voulais vous dire, je suis désolé, c'est le côté agricole qui ressort, data et IA, les deux mamelles de l'économie de la donnée. Qu'est-ce que vous en pensez de manière macro au niveau de l'économie par la donnée, évoquée par la Présidente, aussi bien sur le cadre réglementaire que financement? Je vous laisse commencer, Marie-Claude. Ça doit marcher là. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Tout à fait, alors sur les sujets data et IA, c'est vrai qu'on parle énormément de l'IA aujourd'hui, sauf qu'il faut avoir en ligne de mire qu'une IA de qualité ne saurait s'entendre sans une data en fait de qualité. Tous les process de machine learning, les meilleurs algorithmes du monde ne pourraient fonctionner sans une data fiabilisée, sécurisée, certifiée. Donc c'est vrai que nous, notre approche en fait à la Caisse des dépôts, ça fait quand même plusieurs années qu'on souhaite et qu'on accompagne les sujets en lien avec la confiance numérique et la donnée. Et on accompagne avec DataHub depuis 2020 parce qu'on a bien en fait dans le viseur que pour contribuer à l'émergence de l'économie de la donnée qui aujourd'hui et surtout mise en avant via l'IA, ne saura s'entendre sans ces sujets. Et je pense que sans ces sujets de data, et dans la data, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération: la gestion de la donnée, la sécurisation, la régulation également, le financement. Mais je laisse Léo compléter sur les aspects régulatoires. Effectivement, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Puisqu'on a abordé cette question de l'économie de la donnée, l'économie par la donnée, évidemment difficile de ne pas parler d'intelligence artificielle, notamment générative, puisque c'est le sujet du moment. Et les enjeux de gouvernance de la donnée sont très centraux, effectivement, les données font partie des intrants essentiels pour développer des modèles d'intelligence artificielle. Et la question de la gouvernance et de la provenance des données en général pour l'entraînement des modèles, et notamment des modèles de grand taille, les LLM, a été traitée de manière relativement peu contrôlée et peu structurée jusqu'à présent. Si on met en perspective le Data Governance Act, les travaux et la stratégie européenne de la Commission, on sent bien que pour structurer un petit peu cette question de l'accès à la donnée, notamment pour l'intelligence artificielle, les intermédiaires de données et par extension les espaces de données où les intermédiaires de données pourraient être amenés à jouer un rôle assez essentiel, serait un des excellents candidats. J'en profite au passage pour citer les travaux le rapport qui a été publié par Digital New Deal et le MEDEF il y a quelques mois, semaines, qui rappelle bien ces liens entre les deux, entre cette notion de gouvernance de la donnée et intelligence artificielle. Et la nécessité d'avoir une approche saine, que ce soit du point de vue des enjeux de provenance des données, de leur sécurité, et donc ces deux sujets sont évidemment liés. Merci. Pour continuer, cela a été indiqué en ouverture, sur quelle est la vision de l'ARCEP et de la Banque des Territoires sur l'accompagnement pour faire émerger ce nouveau marché de l'intermédiation de données.
Madame la présidente de l'ARCEP a indiqué la logique de notification et de labellisation. Est-ce que, Léo, vous pouvez nous en dire un peu plus? Et ensuite, également, sur la question des modèles économiques, dont on parlera tout à l'heure. Oui, pour rentrer un petit peu dans les détails sur notre activité très concrète, en réalité, et ce que veut dire la mise en œuvre du règlement sur la gouvernance des données, il y a dans ce cadre prévu l'obligation pour les acteurs qui exercent des activités d'intermédiation de données, donc qui mettent en relation des détenteurs de données et des utilisateurs de données, et qui établissent des relations commerciales entre les deux, donc simplement se placer entre une offre et une demande de données, une obligation de notification, donc vous devez déclarer votre activité à l'ARCEP, et une obligation de respect des 15 obligations prévues à l'article 12 du DGA. Et tout cela vous donne le droit à demander un label donc de prestataire de services d'intermédiation de données reconnu dans l'Union européenne, et comme la présidente de l'ARCEP l'a rappelé, ce label a une portée effectivement européenne, et dans le pari qui a été fait par la Commission européenne en créant ce nouveau statut, il y a bien cette volonté de faire émerger un marché de la donnée, une économie par la donnée au niveau européen. Et outre ces obligations un peu de conformité, il faut aussi le voir comme une opportunité de disposer d'un atout en France, mais aussi d'un atout au niveau européen, pour se positionner en tant qu'intermédiaire de confiance dans l'économie de la donnée. Nous, notre rôle là-dedans, en tant qu'ARCEP, c'est de contrôler et de faire en sorte que ce cadre soit effectivement appliqué, et donc de faire en sorte que les prestataires de ces interventions de données puissent respecter leurs obligations et demander le label. Donc on maintient un dialogue plus que régulier avec les acteurs qui le souhaitent, et donc tous les gens qui se poseraient des questions dans la salle, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir, on se tient à votre entière disposition pour faire cet accompagnement. On prend le temps qui est nécessaire pour permettre l'émergence et le respect l'émergence des acteurs et le respect des obligations, et donc un accompagnement quasi quotidien pour certains, pour faire en sorte qu'ils puissent s'insérer dans cette dynamique réglementaire qui est créée par le DGA. Alors concernant l'accompagnement, effectivement, il y a les aspects réglementaires, mais il y a également les aspects financement, et pas uniquement ça sur lesquels se positionne la Banque des Territoires. C'est vrai que, donc, comme je le précisais tout à l'heure, la Banque des Territoires accompagne les plateformes d'intermédiation de données depuis quelques années déjà. Nous, on intervient, enfin, comme le précisait Catherine Mayanob dans l'introduction, en tant qu'investisseur avisé. Et c'est vrai que pour le moment, nos modalités d'intervention sont vraiment de la prise de participation. Il y a des réflexions qui sont en cours sur comment la participation de la Banque des Territoires / Caisse des dépôts pourrait prendre d'autres formes dans un contexte d'accompagnement des politiques publiques autour de la donnée. Notre action, nous, à la Banque des Territoires, à la direction de l'investissement, on a aujourd'hui établi un portefeuille de sociétés dans lesquelles on a investi, donc quelques noms figurent donc AgData Hub, Apidae, Hub1 Data Trust, Dawex, mais également d'autres comme Hexadon, en fait, sur la donnée au sens plus large, Symphonium, NumSpot. On a toujours identifié, en fait, des secteurs qu'on considérait comme stratégiques, qui accompagnent également les ambitions portées par la Caisse des dépôts sur les sujets de transition écologique. Au-delà du pur financement, je pense qu'on a une vraie volonté, en fait, d'accompagner les acteurs, et ça fera la transition avec les sujets de modèle économique, parce qu'effectivement, il y a Numalim qu'on avait également financé plutôt en prêt, qui a fait l'objet également d'une liquidation. On voit qu'il y a certains acteurs qui tombent, mais parce que finalement on est face à une face nord de l'Everest, où on se rend compte que le sujet de la plateforme de données est un incontournable au regard des enjeux d'intelligence artificielle.
mais que voilà, les différents acteurs en fait tâtonnent sur les modèles économiques à porter. Il y a des prérequis. Alors c'est difficile aujourd'hui parce que nous, en accompagnant les différents acteurs, on n'a pas réussi à faire émerger en fait de modèles économiques qui pourraient être réplicables. La Banque des Territoires accompagne également l'AID, l'association, dans un groupe de travail sur les réflexions autour des modèles économiques, et il me semble, Sébastien, que c'est en décembre qu'il y a une note ou le rapport des travaux qui sera sorti. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, nous, sans pouvoir identifier ce modèle économique, c'est quelques incontournables, en fait, sur lesquels les prestataires d'intermédiation de données doivent s'interroger. Le premier, en fait, sera quelque part le trafic. Et qui dit trafic dit en fait les fournisseurs et les utilisateurs de la donnée. L'un ne s'entend pas sans l'autre. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette réflexion autour de qu'est-ce qui crée l'attraction sur la plateforme. Sur le modèle économique, alors beaucoup de modèles aujourd'hui fonctionnent par abonnement. Voilà, est-ce que c'est le modèle idéal? Ça, l'avenir le dira. On voit qu'il y a quelques tâtonnements en fait sur le sujet. Un des autres points au-delà du modèle économique, je pense, c'est le quantum de financement. En fait, nous, notre intervention côté Banque des Territoires s'est faite de manière chirurgicale. C'est vrai qu'on a sélectionné quelques projets dans lesquels on a injecté quelques millions d'euros. Ce dont on a conscience, en fait, c'est que l'infrastructure de partage de données, la future infrastructure immatérielle, ce qui a été fait dans d'autres infrastructures, je pense que les plateformes de données sont ces nouvelles formes d'infrastructures qui nécessiteront des quantums de financement qui s'élèveront certainement à des dizaines de millions d'euros. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des réflexions qui sont en cours sur comment accompagner financièrement dans des ordres de grandeur nettement plus suffisants pour accompagner ces phases de déploiement qui nécessitent un investissement. Ce qui s'est passé sur Hackdata, je pense aussi, ça montre la difficulté à trouver un modèle économique robuste, mais ça nous interroge, nous aussi, investisseurs sur ces sujets-là, à considérer l'intermédiation de données comme un objet de financement peut-être atypique par rapport à ce que la Banque des Territoires peut faire, c'est-à-dire avec une rentabilité qui ne sera pas avérée dans les premières années, et justement un rôle d'accompagnement moyen terme et long terme, en acceptant finalement une rentabilité peut-être compliquée et complexe à construire sur les premières années, et en ayant plutôt une vision à moyen terme de l'importance en fait de ces intermédiations, de ces acteurs de l'intermédiation de la donnée. Donc le modèle économique idéal, on l'a pas. Nous, notre accompagnement en fait se positionne vraiment à la fois d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue en fait de réflexion autour des différents prérequis que je viens d'évoquer. Je vais me permettre de rebondir là-dessus aussi du point de vue du régulateur et de la régulation. La présidente de l'ARCEP l'a bien dit, il y a aussi une réflexion collective à avoir, y compris pour nous régulateurs, sur ce qu'est l'application de ce nouveau cadre, et voire même à terme, puisque les réflexions autour d'une potentielle review, comme on dit en français, de la révision du DGA auront lieu dès septembre 2025 au niveau européen, puisqu'il y a un cycle très court, ce qui témoigne assez bien du côté pari qu'a fait la Commission européenne en proposant ce texte, en se disant on regarde si ça marche, et si au besoin on revient sur certains éléments, on change certains éléments assez rapidement. Et donc cette réévaluation, c'était ça le terme que je cherchais, cette évaluation du texte qui arrivera dès 2025, pour aussi nous ouvrir cette possibilité de réfléchir et de s'interroger sur le fait de savoir si cette régulation en fait permet bien l'émergence d'acteurs qui disposent d'un modèle d'affaires viable et pérenne. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là que nous, on est très décidés à mener ces réflexions sur le modèle d'affaires et à comprendre si il faut essayer de modifier un petit peu les textes pour tenir compte de la réalité du terrain au plus près, et ne pas se retrouver avec une liste d'intermédiaires de données qui stagne, voire qui se réduit. Et peut-être un petit dernier mot pour faire écho à ce que vous disiez sur cet effet l'œuf ou la poule.
l'intermédiation de données, je ne peux pas m'empêcher, c'est une économie de réseau. Plus vous allez avoir des acteurs gros, plus ils vont avoir un catalogue important et plus ils vont pouvoir être en mesure de mettre en relation des détenteurs et des utilisateurs sur un périmètre grand, et plus ils vont être attractifs. Donc cette première phase d'amorçage où effectivement il va nécessiter une forme de financement peut-être, où la rentabilité ne sera pas atteinte, est évidemment très essentielle, et c'est grâce à ça qu'on pourra faire émerger des intermédiaires de données qui ont une taille suffisante pour être viables. Vous avez initié la troisième partie de ce panel qui était liée aux difficultés sur le marché, d'abord orienté vers l'objet qui est le prestataire de services d'intermédiation de données, mais j'aimerais maintenant vous entendre un peu sur la question des difficultés autour du marché détenteurs-utilisateurs de données, qui sont des utilisateurs de ces services d'intermédiation de données, avec un niveau de maturité assez hétérogène en fonction des filières et de la structure de marché d'une part, sur le côté économique avec Marie-Claude, et puis peut-être Léo, avancer aussi sur le cadre réglementaire, puisque certains points durs sont en cours de discussion au niveau européen. Certes, l'harmonisation des labels, mais également quelques petits sujets comme les groupes fermés ou d'autres qui pourraient laisser ouverts des failles importantes dans le dispositif. Donc, quelles sont vos visions sur ces difficultés, non plus liées maintenant aux prestataires en tant que tels, mais à l'écosystème réglementaire et des acteurs des filières? Marie-Claude? Alors pour revenir un peu sur l'histoire de la donnée, c'est vrai qu'avant on opposait presque open data et la data privée. Je pense que l'intermédiation de données aujourd'hui réconcilie ces deux univers. Les secteurs économiques en fait ont plus ou moins une maturité justement aux enjeux liés à ces sujets et à la perception et à la gestion de leur production de données. Nous, ce qu'on a constaté en fait dans les différents projets qu'on a accompagnés, c'est qu'il y a un point qui est la maturité du secteur à l'usage de la donnée et aussi comment dire à la composition du secteur accompagné. Alors avec Sébastien, vous connaissez bien le secteur agricole. Moi je l'ai découvert en fait en participant à l'accompagnement du projet DAC-Data Hub, et j'ai constaté en fait un secteur qui est extrêmement hétérogène, qui va de l'agriculteur jusqu'à la société, à la grande société de machinisme ou phytosanitaire. Et c'est vrai que dans les difficultés qu'on a pu constater dans le rôle DAC-Data Hub à accompagner les utilisateurs et détenteurs de données à participer, c'était la maturité en fait de la donnée liée, comment dire, à la qualité même et au profil même de l'utilisateur ou du client potentiel de DAC-Data Hub. Sur d'autres sujets, sur Hub One Data Trust Exchange qu'on accompagne, le sujet est un peu différent, et pour revenir un peu au modèle économique que j'évoquais tout à l'heure, je fais juste un retour. On pourrait presque comparer ça à des modèles économiques d'infrastructures de greenfield et de brownfield. Par exemple, pour moi, DAC-Data Hub serait presque du greenfield, c'est-à-dire une initiative qui est portée sectoriellement, mais sans s'appuyer finalement sur un acteur industriel, et qui justement a cette difficulté d'aller embarquer l'ensemble des acteurs, et a presque un rôle d'évangélisation en fait de ces acteurs, des parties prenantes qui sont extrêmement hétérogènes. Là où Hub One Data Trust Exchange, en s'appuyant sur le groupe Hub One et ADP, est presque quelque part du brownfield, et s'appuie déjà donc sur des jeux de données. Comme c'est porté par un industriel, il y a quand même cette sensibilité, cette maturité à la donnée. Et voilà. Et je trouve que ces deux projets illustrent bien en fait le sujet de l'hétérogénéité des acteurs d'un secteur donné. Je connais moins le secteur du BTP, mais des discussions que j'ai pu avoir, je crois comprendre que le secteur du BTP, pareil, doit faire face sur le sujet de la donnée à l'hétérogénéité des acteurs, avec des tout petits acteurs qui peuvent être des indépendants jusqu'à des gros groupements industriels. Donc vraiment dans les difficultés qu'on constate, il y a ce sujet de l'hétérogénéité, de la composition du secteur. Corrélativement, quand je parlais de maturité à la donnée, il y a aussi un vrai point sur la pierre angulaire finalement du succès de l'intermédiation de données, qui est l'existence de cas d'usage.
un utilisateur en fait, d'une plateforme d'intermédiation de données aura une volonté et un consentement à y aller s'il connaît en fait, le cas d'usage et s'il l'a identifié et s'il voit comment dire, une création de valeur immédiate à aller sur la plateforme. On le voit, enfin, je vais reparler d'Agdata puisque connaissant bien le sujet, je pense que quand il y a des petits acteurs en fait, qui composent avec une faible maturité à la donnée, les cas d'usage sont peu ou pas existants. En tout cas, nous, côté Banque des Territoires, ce qu'on a constaté, et sur des profils sectoriels et des acteurs qui ont déjà défini leur cas d'usage, c'est beaucoup plus simple. Dans le cas d'Apidae, par exemple, le cas d'usage était presque préexistant et c'est ce besoin en fait de fédérer l'information touristique qui quelque part a fait émerger en fait la plateforme. Voilà, donc vraiment dans les freins et les difficultés, je pense qu'il y a deux pans. Il y a la composition du secteur comme je l'évoquais, mais également la maturité et l'existence du cas d'usage qui à mon sens sont les prérequis absolument incontournables sur l'intermédiation de données. Non mais très très vaste question et beaucoup d'aspects à traiter. Je ne saurais qu'abonder sur la diversité des maturités entre les secteurs et l'existence de pionniers et de gens qui ont compris la valeur de l'intermédiation de données et qui sont capables d'en convaincre un secteur tout entier. Voilà, ça demande une énergie folle et une certaine vision qui ne semble a priori pas encore développée ou conscientisée dans un certain nombre de secteurs. Et donc c'est pas étonnant de voir ces différentiels de maturité entre les gens. Il y a cette question un peu épineuse de ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où il y a déjà de l'échange de données qui se fait de manière plus ou moins respectueuse du cadre prévu par le DGA et qui était quelque chose où il y a une forme un peu archaïque d'échange de données, archaïque au sens préexistante du terme, qui existe. Et face à laquelle nous on s'interroge fortement, notamment dans ce qu'on disait, afin d'organiser une concurrence saine et équitable sur ces marchés. Le but du jeu, c'est quand même que c'est certes d'être capable de valoriser les volontaires, et c'est tout le rôle de ce label que l'ARCEP délivre et qui est prévu par le cadre du DGA, mais il y a cette question aussi des acteurs qui sont on ne sait pas trop hors du cadre, qui sont hors du cadre de manière consciente ou pas, mais qui en tout cas le sont. Et donc il y aura pour nous un axe de travail important de faire en sorte que cette concurrence équitable sur le marché de l'intermédiation de données soit bien respectée. Mais ça, évidemment, avec des ressources finies, ça prend du temps et il va falloir bien entendu cibler un peu nos actions pour voir les secteurs où cette question est la plus critique. Et ça rejoint un peu la question du greenfield brownfield, c'est-à-dire que il y a des endroits où il y a du brownfield. Le marron peut être plus ou moins marron, mais voilà. Et du coup, il faut faire en sorte que tout ça fonctionne de manière juste et équitable. Ce qui revient, ce qui me permet de gêner sur cette question un peu des travaux européens et de quoi on discute. Il y a au niveau européen aussi une très grosse hétérogénéité entre quelques pays très impliqués sur la question, de manière pas très étonnante si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème justement de la gouvernance de la donnée. Les pays du Nord, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne dans une certaine mesure, des pays comme l'Irlande qui de fait concentrent beaucoup d'attention sur les acteurs de la tech parce qu'ils ont des écosystèmes au sens large du terme particulièrement développés. Et un ribambelle de pays où tout ça est en final assez mou, avec de manière assez étonnante, les pays du Sud, par exemple, ne se saisissent que très peu de ces questions, de ces sujets d'interprétation de données.
Mais il y a quand même cet enjeu de faire en sorte que ce cadre soit homogène, le cadre pour éviter, ce dont la présidente de l'ARCEP parlait, la concurrence réglementaire entre les États. On n'a pas du tout envie que l'intermédiation de données se développe exclusivement à Malte, pour ne pas les citer, et faire en sorte que voilà, il y ait aussi ce terrain de jeu équitable au niveau européen. Donc on discute beaucoup, on pousse nos idées, et on s'interroge collectivement sur certains sujets. Les groupes fermés d'utilisateurs en font partie. Qu'est-ce qu'on est collectivement prêt à accepter comme nature qu'est-ce qu'un groupe fermé d'utilisateurs qui permette d'échapper à la réglementation? C'est une vaste question et on s'interrogera au cas par cas, mais on doit collectivement être capable d'en dégager des grandes lignes. Spoiler, il doit être un peu préexistant quand même. C'est pas quelque chose qui est uniquement constitué pour l'intermédiation de données, et il doit être ouvert. Donc on continuera ces travaux, hein, et n'hésitez pas à nous faire part aussi des préoccupations que vous êtes susceptibles d'avoir au niveau français et plus largement au niveau européen, pour qu'on puisse, et on n'hésiterait pas à s'interroger et à réinterroger le cadre dans ce contexte. Merci. Et pour conclure ce panel, je vous propose juste de revenir en synthèse, peut-être Marie-Claude, sur la question des cas d'usage et la démonstration de la valeur économique des cas d'usage, qui, on l'a bien compris, est un élément clé pour motiver des acteurs à utiliser des services d'intermédiation de données en sous-jacent. Et puis aussi peut-être mettre en perspective le niveau européen, en disant qu'on a beaucoup parlé de la France comme acteur visionnaire et innovant, mais l'objectif est bien de créer cette Union européenne de la donnée et de travailler sur cette mise en réseau des prestataires d'intermédiation de données au mieux au niveau européen pour que la donnée puisse circuler en toute sécurité et dans le respect des autorisations données par les acteurs. Donc Marie-Claude, en 2 mots de conclusion, et Léo dans la foulée. En conclusion, donc, nous, Banque des Territoires, on souhaite en fait se positionner comme un acteur sur le long terme en fait du financement, mais également de l'accompagnement de l'intermédiation de données, et en accompagnant en fait les différents acteurs, on a aussi, et en finançant, je pense qu'on a un catalyseur aux côtés de la réglementation, de l'accompagnement à la maturation en fait des différents acteurs au-delà de l'intermédiation de données, mais ce soit les détenteurs, les utilisateurs et donc les apporteurs de données sur les plateformes, pour prendre conscience en fait de l'importance d'accompagner aussi à la réflexion autour des cas d'usage à mettre en place. Je pense que l'intelligence artificielle, comme on mettait en propos introductif, est un vrai accélérateur en fait, je pense, de cette maturation des différents acteurs, détenteurs, fournisseurs. Et donc le cas d'usage reste effectivement comme je disais tout à l'heure, la pierre angulaire en fait, la pierre angulaire de l'intermédiation. Et effectivement, je rejoins cette question du cas d'usage et qui dépassera certainement un peu aussi nos frontières, puisqu'il y a aussi cette volonté dans la stratégie européenne d'être capable de mettre en réseau ces intermédiaires de données, à la fois de manière intersectorielle, à la fois au niveau européen, de manière intersectorielle, puisque des données du bâtiment peuvent très bien intéresser des gens qui vont faire de la prévention des risques sur les risques hydrauliques par exemple, ou des liens, il peut en exister, on ne les connaît pas tous, et donc développer les échanges de données entre intermédiaires, notamment grâce à l'interopérabilité sur laquelle on travaille également, et où il y a des travaux de normalisation, des travaux européens notamment de normalisation, qui sont menés par certains d'entre vous prennent une large part, et je les en remercie. Donc être capable de se mettre en relation au niveau de manière intersectorielle, et le développement des espaces de données où les intermédiaires de données ont un rôle très naturel à jouer, qui doivent constituer un petit peu ces regroupements autour de cas d'usage et permettre
justement le développement de ces réseaux et la mise en route de ces effets réseau qui permettront d'atteindre la taille critique pour que les prestataires de ces interventions de données et les intermédiaires de données en général puissent prospérer et se développer. Écoutez, merci Marie-Claude, merci Léo pour cet échange-là.